Le jour où mes parents ont vidé mon fonds d'études, ils ne me l'ont même pas dit en face. Je l'ai appris lorsque le paiement de mes frais de scolarité a été rejeté et que le bureau d'aide financière m'a appelé pour m'informer que j'avais exactement 48 heures pour trouver 23 000 $, faute de quoi je serais exclue de toutes mes classes. Je m'appelle Meredith, et c'était il y a 8 ans. J'avais alors 19 ans, j'étais assise sur le sol de ma chambre d'étudiant et j'essayais désespérément de joindre mes parents, tandis que ma colocataire Stacy me tenait la main. Lorsqu'ils ont enfin décroché, la voix de mon père était étrangement calme. Nous avons dû l'utiliser pour Wilson. Il a eu des problèmes avec certaines personnes. De mauvaises personnes. C'était pour la famille. Ce moment a tout changé. J'ai abandonné mes études ce semestre-là. J'ai emménagé dans la famille de Stacy et j'ai occupé 3 emplois tout en suivant des cours du soir au community college. Chaque dollar que je gagnais me permettait de me construire une nouvelle vie, une vie où je n'aurais plus jamais à dépendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, dans le couloir de mon propre immeuble après une longue journée de travail, je regarde les 2 personnes qui m'ont appris la véritable signification de la trahison. Elles ont l'air plus âgées, plus désespérées, mais leurs yeux contiennent toujours la même attente. Meredith, ma chérie, ma mère s'avance, les bras tendus. J'y recule d'un pas. Qu'est-ce que tu fais là? Mon père se racle la gorge. Il faut qu'on parle. C'est à propos de Wilson. Bien sûr que c'est ça. C'est toujours à propos de Wilson. Je suis fatiguée. Je viens de travailler 12 heures, dis-je en déverrouillant ma porte. Quoi que ce soit. Ça peut attendre. Ça ne peut pas. La voix de mon père se durcit. Ton frère a de sérieux problèmes. Nous avons besoin d'argent. 80 000 $. Je me fige, la clé toujours dans la serrure. Excusez-moi. Ce n'est pas comme si nous demandions la charité, ajoute rapidement ma mère. De toute façon, c'est de l'argent de la famille. Le rire qui m'échappe n'est pas beau à voir. L'argent de la famille. Comme mes fonds pour l'université étaient de l'argent de la famille. C'était différent. Mon père s'approche, me dominant comme il le faisait quand j'étais jeune. Wilson avait besoin d'aide à l'époque, et il en a besoin aujourd'hui. Tu es sa sœur. Tu as des économies. Nous le savons. Tu as toujours été doué avec l'argent. Contrairement à certaines personnes, marmonne-je en poussant enfin ma porte. Ne t'avise pas de prendre ce ton avec moi, grogne mon père. Après tout ce que nous avons fait pour toi, pour moi? Je me retourne. Tu veux dire que tu as fait des heures supplémentaires à la bibliothèque et au lycée pour économiser en vue de l'université? Ou peut-être que tu veux dire voler ces économies pour renflouer les dettes de jeu de Wilson? Nous n'avions pas le choix. La voix de ma mère se fissure. Ces hommes lui auraient fait du mal. Et si on m'avait fait du mal? Les mots sortent plus doucement que je ne l'aurais voulu. Est-ce que cela vous a déjà traversé l'esprit? Le visage de mon père rougit. Tu as toujours été le plus fort. Le responsable. Wilson. Il a besoin de plus d'aide. Il est sensible. Assez sensible pour avoir besoin de 80 000 $? Je lève un sourcil. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Ils échangent un regard. Ma mère fait sonner ses mains. Nous ne pouvons pas le dire exactement. Mais c'est grave, Meredith. Grave sur le plan juridique. Bien sûr que ça l'est. Je rentre dans mon appartement, laissant la porte ouverte. Rentrer. Ils hésitent. Probablement surpris par ma soudaine coopération. Il y a 8 ans, j'aurais déjà fait le chèque, désespéré d'obtenir leur accord. Mais je ne suis plus cette fille. C'est vrai? Le visage de ma mère s'illumine. Oh, ma chérie, je savais que tu comprendrais. Je veux d'abord te montrer quelque chose. Je m'interromps et me dirige vers mon bureau. Attends-moi là. Je les entends chuchoter dans mon salon pendant que je récupère l'enveloppe manille que j'ai préparée pour ce moment précis. Pendant des années, j'ai su qu'il réapparaîtrait, demandant plus d'argent, plus de sacrifices, plus de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Me demande mon père quand je lui tends l'enveloppe. Je l'ouvre. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il en tire le contenu. Ma mère regarde par-dessus son épaule, son visage pâlit à mesure qu'elle lit. C'est ça. C'est ridicule, bafouille-t-il. Tu n'es pas sérieux. Chaque dollar que tu as pris à mon fonds d'études? Avec 8 années d'intérêt calculés, dis-je calmement. Plus les dommages émotionnels documentés et les frais de justice.
Le total s'élève à un peu plus de 100 000 $. Les frais de justice? La voix de ma mère s'élève. Je sors un dossier du tiroir de mon bureau. Tu veux voir les relevés bancaires, maman? Et la comparaison des signatures? J'aime particulièrement la page 6, où papa a essayé de copier mon écriture. Tu avais à peine 18 ans, s'emporte mon père. Cet argent était sous notre contrôle. J'avais 19 ans, et légalement, ce n'était pas le cas. Mais s'il vous plaît, continuez à parler. Mon application d'enregistrement adore ça. Un souvenir clignote. Moi à 22 ans, frottant des toilettes à 3 heures du matin dans un immeuble de bureau. Mes mains rugissent à cause des produits chimiques. Des larmes coulent sur mon visage alors que je calcule le nombre de nuits supplémentaires qu'il me faudra pour me payer les manuels du prochain semestre. Meredith. Ma mère s'avance. Sa voix est douce, mielleuse. Ma chérie, nous savons que les choses étaient difficiles à l'époque. Mais ça? Elle fait un geste vers les papiers. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas vindicatif. Tu as raison. Je ne suis pas rancunière. Je croise son regard. J'en ai juste fini d'être ton distributeur. Ton frère pourrait aller en prison. Mon père fait claquer les papiers sur la table basse. C'est ce que tu veux? Détruire cette famille? Je ris, et cela sonne creux, même à mes oreilles. Détruire la famille? Comme tu as détruit mon avenir? Tu sais ce que j'ai fait après que tu aies pris mon argent? Oh, nous y voilà. Il roule des yeux. L'acte martyr. J'ai nettoyé des bureaux la nuit, j'ai travaillé dans la vente au détail le week-end. J'ai servi des tables entre les cours. Ma voix reste stable. J'ai vécu de ramen et de café pendant que Wilson jouait des milliers de dollars. Où a-t-il trouvé plus d'argent à perdre après avoir vidé mon compte? Ils échangent un regard qui me met la puce à l'oreille. C'est compliqué, dit ma mère avec précaution. Tout est compliqué avec Wilson, réponds-je. Mais mes conditions ne le sont pas. Vous payez ce que vous me devez, ou je porte plainte. Le rire de mon père est moche. Des poursuites? Pourquoi? Fraude financière, vol d'identité, détournement de fonds. Je les compte sur mes doigts. Mon avocat dit que nous avons un dossier solide. Devrions-nous tester cette théorie? Votre avocat? La voix de ma mère tremble. Tu as vraiment consulté un avocat? Julian Burns. Il est spécialisé dans la fraude financière et le droit de la famille. Voulez-vous sa carte? Tu poursuivrais tes propres parents? La voix de mon père s'élève dangereusement. Après tout ce que nous avons sacrifié, tu ne sacrifies rien. Les mots sortent de ma bouche. Tu me sacrifies. Mon éducation. Mon avenir. Ma confiance. Tout ça pour les erreurs de Wilson. Et maintenant, tu es ici pour en demander plus? C'est différent cette fois, plaide ma mère. Il a de vrais problèmes. Alors il peut faire face à de vraies conséquences. Je me dirige vers ma porte d'entrée et je l'ouvre. Vous avez 48 heures pour commencer le plan de remboursement, ou je porte plainte. Et si vous vous présentez à nouveau sur mon lieu de travail comme vous l'avez fait la semaine dernière, l'injonction devient permanente. Tu savais qu'on était. J'ai des caméras de sécurité, papa, et des amis qui gardent l'œil ouvert. Tu pensais que je ne me protégerais pas? Il se dirige vers la porte, le visage déformé par la rage. Tu vas le regretter. Quand Wilson ira en prison, ses choix, ses conséquences, je me tiendrai à carreau. Tout comme c'est ton choix en ce moment. Ma mère s'attarde, les larmes aux yeux. S'il te plaît, Meredith, nous sommes une famille. Une famille. Je secoue la tête. La famille ne se vole pas les uns les autres. La famille ne manipule pas, ne culpabilise pas et ne détruit pas. C'est ce que tu m'as appris. Après leur départ, je m'enfonce dans mon canapé, la main tremblante, j'attrape mon téléphone. Je compose un numéro familier. Comment ça s'est passé? Stacy répond dès la première sonnerie. Ils sont arrivés, comme tu l'avais prévu. Je l'ai fait. Je leur ai montré les papiers. J'ai tenu bon. Je respire profondément. Wilson a encore des ennuis. Il voulait 80 000 $. Nom de Dieu. La voix de Stacy se durcit.
Dis-moi que tu n'as pas. Non. Mais c'est grave cette fois, Stacy. Des problèmes juridiques. La façon dont ils ont tourné autour du pot. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas ton problème. Dit-elle fermement. Vous leur avez donné des options. Maintenant, c'est à eux de jouer. Je regarde l'enveloppe de manille sur la table basse. Je devrais appeler Julien. Lui faire savoir qu'ils ont été servis. Tu veux que je vienne? J'ai du vin et les biscuits que tu aimes. Je souris, sentant la tension s'apaiser légèrement. On remet ça? J'ai besoin d'y réfléchir seul. D'accord, mais je viendrai te voir demain. Elle fait une pause. Je suis fière de vous, monsieur le maire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Après avoir raccroché, je regarde les papiers éparpillés sur ma table basse. 8 années de souffrance réduites à des chiffres et à des termes juridiques. Cela devrait ressembler à une victoire. Au lieu de cela, je me sens juste fatiguée. 3 jours plus tard, je suis en train de faire du café quand quelqu'un frappe à la porte. À travers le Judas, j'aperçois ma mère, seule. Serrant son sac à main surdimensionné comme un bouclier. Meredith? Sa voix est hésitante. S'il te plaît, on peut parler? Juste nous, je devrais dire non. Au lieu de cela, j'ouvre la porte. Elle entre, les yeux tournés vers mon appartement, comme si elle le voyait pour la première fois. Elle s'arrête sur mon étagère et prend une photo encadrée de ma remise de diplôme, celle à laquelle elle et papa n'ont pas assisté. Tu étais si belle ce jour-là, dit-elle doucement. J'ai toujours regretté de ne pas avoir été là. C'est vrai? Je lui prends la photo des mains. Ou as-tu regretté que la dernière crise de Wilson t'ait empêché d'y assister? Elle tressaille. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, maman. Je pose la photo face contre terre. Pourquoi es-tu là? Elle s'assoit sur mon canapé, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. Tu te souviens quand tu étais petite? Tu m'aidais à faire des biscuits tous les dimanches. Maman. Tu étais une fille si gentille, tu aidais toujours. Tu comprenais toujours. Ses yeux se remplissent de larmes. Wilson. Il avait besoin de plus d'attention. Il s'est débattu. Et elle s'est débattue. Je serre plus fort ma tasse de café. Je ne suis plus cette petite fille. Tu ne peux pas me manipuler avec des souvenirs d'enfance. Manipuler? Elle a l'air blessée. J'essaie de te rappeler qui tu es. Cette vindicte. Ces avocats. Ce n'est pas toi, chérie. Non. C'est exactement moi. Celle qui a dû grandir quand ses parents l'ont trahi. Ce n'était que de l'argent. Elle murmure. La tasse me glisse des mains et se brise sur le sol de la cuisine. Le café s'étale comme une tache sombre sur le carrelage. Juste de l'argent? Ma voix tremble. C'était mon avenir. Mes rêves. Ma confiance en toi. Et tu as tout gâché. Pourquoi? Pour que Wilson puisse jouer davantage? Détruire plus de vies? Tu ne comprends pas, alors fais-moi comprendre. J'attrape des serviettes en papier, j'essuie le café pour garder mes mains occupées. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Quel genre de problème faut-il régler avec 80 000 $? Elle fait sonner ses mains, regardant partout sauf vers moi. Il est parti, Meredith. Je me fige. Comment ça, il est parti? Il a quitté le pays il y a 2 jours. Elle sort un mouchoir en papier et se tamponne les yeux. C'est pourquoi nous avons besoin d'argent pour nous protéger. Et se protéger de quoi? Il y a des gens dangereux. Ils disent que Wilson a pris leur argent, beaucoup d'argent. Elle commence à pleurer sérieusement. Ils sont venus chez nous hier, ils ont dit que si on ne payait pas, mon sang se glace. Vous dites que Wilson a volé des criminels, elle acquiesce misérablement. Et maintenant, il a fui le pays, laissant papa et toi en assumer les conséquences. Encore un hochement de tête. J'attrape mon téléphone, je fais défiler les contacts. Il faut que tu appelles la police. On ne peut pas. Elle se lève d'un bond et m'attrape le bras. Ils vont enquêter sur tout. Ton père. Il y a des choses. Des documents qu'il a signés. Et la compréhension s'installe. Papa l'a aidé, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes tous les deux si désespérés. Elle ne répond pas, mais son silence en dit long. Sortez. Ma voix est de la glace. Meredith, s'il te plaît. Sors d'ici. Je retire mon bras. Tu n'es pas ici parce que tu m'aimes.
Tu es ici parce que tu as besoin que je nettoie ton bordel encore une fois. T'es bien, devine quoi? J'en ai fini d'être ton filet de sécurité. Ils vont prendre notre maison. Elle sanglote. Tout ce pourquoi nous avons travaillé. Tout ce que tu m'as volé, j'y ouvre mon téléphone, je compose le numéro. Bonjour, Julien. C'est Meredith. J'ai besoin que tu viennes à mon appartement. Maintenant. Ma mère recule. Qu'est-ce que tu fais? Je prends les devants avant que cela ne détruise ce qui reste de ma vie. Je la regarde droit dans les yeux. Je dépose plainte aujourd'hui. Et si l'une des personnes dangereuses de Wilson se présente à ma porte? J'appelle le FBI. Vous feriez ça? À votre propre famille? Famille? Je ris amèrement. Une famille se protège les uns les autres. Ils ne volent pas, ne mentent pas et ne manipulent pas. Ils n'abandonnent pas leur fille quand elle a le plus besoin d'eux. Elle se dirige vers la porte, les épaules affaissées. J'ai pensé. Si je venais seule, si nous pouvions juste parler, tu t'es trompé. Je ramasse les morceaux de tasse cassés sur le sol. Dis à papa que je pensais ce que j'ai dit. 48 heures pour commencer à rembourser. Ou je classe tout. Après son départ, j'appelle Stacy. Ils ont dépassé les bornes, lui dis-je, la voix tremblante. Wilson a fui le pays et les a laissés aux prises avec de très mauvaises personnes. Putain de merde, souffle-t-elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regarde la photo à visage découvert sur mon étagère. Me souvenant de cette fille qui a obtenu son diplôme malgré tout ce qu'ils ont fait pour l'en empêcher. Je vais les obliger à assumer les conséquences de leurs actes. De vraies conséquences cette fois. Tu veux te relever? Toujours. Je respire profondément. Et Stacy? Merci d'être la famille que j'ai choisie. Toujours, répète-t-elle. Je serai là dans 20 minutes. Ne commencez pas à vous venger sans moi. Pour la première fois de la journée, je souris. Le bureau de Julien sent le cuir et le café. Il étale des documents sur son bureau tandis que Stacy et moi sommes assises en face de lui, le regardant reconstituer le labyrinthe financier de mes parents. Il y a quelque chose qui ne colle pas, murmure-t-il en tapotant son stylo sur un relevé de compte. Les retraits de votre fonds d'études s'élèvent à 93 000 $, mais les dettes de jeu attestées de Wilson ne s'élèvent qu'à 50 000 $. Je me penche en avant. Que voulez-vous dire? Je dis qu'il manque 43 000 $. Il fait glisser un papier vers moi. Regardez ces transactions. Elles ont continué des mois après que Wilson ait soi-disant payé ses dettes. Stacy montre une série de chiffres. Ces retraits sont bizarres aussi. Toujours le même montant, le même jour du mois. Comme des paiements, je murmure. Mais à qui? Julien affiche l'écran de son ordinateur. Tes parents ont refinancé leur maison à la même époque. Ils ont contracté un prêt massif sur les fonds propres. Il fronce les sourcils. Et il y a autre chose. La signature de l'agent de crédit. Je l'ai déjà vue. Où? Sur des documents provenant de 3 autres affaires que j'ai traitées, toutes impliquant des prêts suspects, toutes liées à une société de prêts privés appelée Apex Financial. J'ai l'estomac noué. Vous pensez que Wilson était impliqué dans ces affaires? Je pense, dit Julien avec précaution, que votre frère a pu faire plus que jouer. Ces schémas suggèrent un blanchiment d'argent. Stacy me prend la main. Mur. Continuez, dis-je à Julien. Et elle sort d'autres documents. Le moment des retraits sur votre compte, le refinancement de la maison, les paiements réguliers. Cela correspond à un schéma que l'on retrouve dans le crime organisé. Ils utilisent des entreprises légitimes et des comptes familiaux pour blanchir de l'argent sale. Et mes fonds pour l'université? À quoi servaient-ils vraiment? L'achat initial peut-être. Ou à couvrir les pertes quand quelque chose a mal tourné. Il me regarde sérieusement. Vos parents n'ont peut-être pas seulement permis à Wilson de jouer. Ils l'ont peut-être aidé à commettre de graves délits financiers. Ma tête tourne. C'est pourquoi ils sont si désespérés maintenant, pourquoi ils ont besoin d'exactement 80 000. Probablement un paiement qu'ils doivent. Julien acquiesce. Et avec la disparition de Wilson? Ils sont sur le point de le faire.
Je me lève, je fais les 100 pas, qu'est-ce qu'on fait? On documente tout, on monte notre dossier. Il commence à ranger les papiers. Mais Meredith, si ça va dans le sens que je pense, on parle de crimes fédéraux. Êtes-vous prête pour ça? Vous voulez dire que je suis prête à dénoncer ma propre famille? Il acquiesce. J'y pense aux larmes de ma mère, à la rage de mon père, aux années de manipulation et de vol. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. J'aurai besoin des relevés bancaires des 10 dernières années, dit Julian. Et toutes les communications que vous avez eues avec Wilson à propos de l'argent. J'ai tout sauvegardé, lui dis-je. Chaque texte, chaque email. Je savais qu'un jour, tu auras besoin de preuves, termine doucement Stacy. Julian me tend une clé USB. Mets tout le dessus. Et Meredith? Fais attention. Si j'ai raison à propos d'Apex Financial, ce ne sont pas des gens dont tu veux avoir l'attention. De retour à mon appartement, Stacy m'aide à fouiller dans d'anciens courriels pendant que je transfère des textes à Julian. Regardez ça, dit-elle soudain en pointant son écran. Un courriel de Wilson datant d'il y a 3 ans. Il vous demande d'investir dans une opportunité commerciale. Je me penche vers lui. Il voulait que j'investisse $20 000 dans une société d'import-export. Lisez le nom de la société. Mon sang se glace. Apex Trading Partners. Il essayait de te piéger, dit Stacy à voix basse. Te rendre complice. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Mes mains tremblent en le lisant. Les affaires familiales doivent rester dans la famille. Recule, petite sœur. Stacy lit par-dessus mon épaule. C'est ça. J'appelle la police. Non. Je transfère le message à Julian. On fait ça bien. Construire l'affaire. Tout documenter. Puis. Je pense à cette jeune fille de 19 ans effrayée. Pleurant dans le bureau d'aide financière. Aux années passées à multiplier les emplois. À la reconstruction de ma vie à partir de zéro pendant que ma famille aidait Wilson à détruire la sienne. Et puis nous avons tout fait tomber. Jusqu'au dernier mensonge. Chaque stratagème. Chaque crime qu'ils ont aidé à couvrir. Je commence à taper une réponse à Julian. Ils veulent parler de l'argent de la famille. Montrons-leur exactement ce qui se passe quand les affaires familiales sont révélées au grand jour. Stacy me serre fort dans ses bras. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, tu t'en rends compte. Je me blottis dans son étreinte, regardant mon écran tandis que la réponse de Julian arrive. Réunion demain, 9h. J'amène un contact fédéral. Il est temps de sortir du nucléaire. Pas fort, dis-je à Stacy. J'en ai juste fini d'être une victime. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre numéro inconnu. Tes parents nous doivent de l'argent. Ne fais pas de leur problème ton problème. Je bloque le numéro. J'ai les mains solides maintenant. Ils pensent que les menaces me feront reculer. Me faire plier comme la fille obéissante qu'ils connaissaient. Ils n'ont aucune idée de ce que je suis devenue. Tu es sûr de toi? Demande Stacy alors que nous nous arrêtons devant le café. Rencontrer l'ex de Wilson pourrait être dangereux. Chloé a accepté de parler, dis-je en balayant le parking du regard. Elle est peut-être la seule personne à savoir ce que Wilson faisait vraiment. À l'intérieur, nous la repérons immédiatement. Cheveux blonds tirés en arrière, elle déchiquette nerveusement une serviette. Elle sursaute à notre approche. Vous lui ressemblez, s'exclame-t-elle. Les mêmes yeux. Je m'assois en face d'elle. Merci de nous accueillir. Je ne devrais pas être là. Ses doigts tambourinent contre sa tasse de café. Si certaines personnes découvrent que je vous parle, nous pouvons vous protéger, dit Stacy en glissant une carte de visite. Mon cabinet d'avocat est spécialisé dans les affaires de protection des témoins. Chloé rit amèrement. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire, Wilson. Il ne faisait pas que jouer. Tout ça n'était qu'une façade. Une couverture, pourquoi? Je demande, me penchant en avant, la voix baissée. Il travaillait pour Apex. Il a commencé comme recruteur, trouvant des personnes désespérées prêtes à contracter des prêts, puis il a été promu. À quoi?
Recouvrement. Elle frissonne. Il s'en vantait quand il était ivre. Comment ils utilisaient les points de pression familiaux, les fonds universitaires des enfants, les comptes de retraite des parents. Tout ce qu'ils pouvaient utiliser comme levier. Mon café a tourné au vinaigre dans mon estomac. L'argent de ma bourse d'études. Il est probablement allé directement à Apex. Elle sort son téléphone et fait défiler des photos. Regardez ça. Wilson me l'a envoyé l'année dernière, pour me montrer sa réussite en affaires. L'image montre Wilson dans un costume coûteux, debout à côté d'une voiture élégante. Mais c'est le bâtiment derrière lui qui attire mon attention. Le logo d'Apex Financial est clairement visible. Il a dit que vos parents étaient dans le coup, poursuit Chloé. Ton père a aidé à traiter les demandes de prêt, il a fait en sorte que tout ait l'air légitime. Ta mère, elle s'occupait des dépôts d'argent. Nous blanchissons de l'argent, murmure-je. Entre autres choses. Elle jette un coup d'œil nerveux autour d'elle. Wilson a tenu des registres. Il disait que c'était sa police d'assurance. Il a tout stocké sur un disque dur crypté. Stacy se penche en avant. Savez-vous où il se trouve? Dans un coffre-fort. First National Bank. Succursale du centre-ville. Les mains de Chloé tremblent alors qu'elle note un numéro. Boîte 247. Il m'a donné la clé avant de disparaître. Pourquoi? Je lui demande. Parce que j'ai menacé d'aller voir le FBI. Elle sort une petite clé de son sac à main. Il pensait qu'en me donnant ça, je me tairais. Me rendre complice. Je fixe la clé. Pourquoi nous aidez-vous maintenant? Parce qu'ils ont tué mon frère. Sa voix se brise. Il ne pouvait pas rembourser son prêt. 3 jours plus tard, sa voiture est tombée d'un pont. La police a dit que c'était un accident, mais, je suis vraiment désolée, murmure-je. Prenez la clé. Elle l'a fait glisser sur la table. Mais faites attention. Ce disque, il n'implique pas seulement Wilson. Il nomme toutes les personnes impliquées dans Apex. Y compris tes parents. Mon téléphone vibre. Un message de Julien. Les agents fédéraux veulent nous rencontrer. Demain matin. Chloé, dit doucement Stacy. Seriez-vous prête à faire une déclaration aux enquêteurs fédéraux? Elle pâlit. Je ne peux pas. Ils sauraient que c'est moi. Nous pouvons vous protéger. Je vous le promets. Mon avocat. Le FBI. Ils peuvent t'aider. Comme ils ont aidé mon frère? Elle se lève brusquement. Je vous ai dit ce que je savais. Le lecteur a tout le reste. Promettez-moi juste une chose. Quoi? Faites-les payer. Tous. Elle prend son sac à main. Et Meredith? Surveillez vos arrières. Wilson a toujours dit que les personnes les plus dangereuses à Apex n'étaient pas celles que l'on pouvait voir. Après son départ, Stacy et moi restons assis dans un silence stupéfait. Il faut qu'on aille à ce coffre-fort, dit finalement Stacy. Demain à la 1re heure. Je serre la clé. Avant que quelqu'un ne se rende compte que Chloé nous a parlé. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, un message de ma mère. Ton père sait que tu creuses. Arrête, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Un autre message suit. Nous avons tout fait pour cette famille. Ne la détruis pas. Famille, me moque-je en montrant les messages à Stacy. Ils ont aidé Wilson à voler des gens désespérés. Ce sont des criminels. Et maintenant, nous pouvons le prouver. Stacy me serre la main. Es-tu prête pour la suite? Je pense aux frères de Chloé. À toutes les autres victimes des plans d'Apex. À mon propre avenir volé. Transformé en prix du sang pour les criminels. Ils ont choisi cette voie, dis-je en empochant la clé du coffre-fort. Ils ont préféré les crimes de Wilson à l'éducation de leur fille. Maintenant, ils peuvent choisir entre faire face à la justice ou à Apex. Et Wilson, il s'est enfui et les a laissés dans l'embarras. Je me lève, soudain plein d'énergie. Voyons s'il apprécie que sa police d'assurance réduise en cendres tout ce qu'il a construit. Dehors,
J'aperçois une voiture noire qui roule au ralenti de l'autre côté de la rue. Le conducteur nous observe à travers les vitres teintées. Ne regarde pas, dis-je à Stacy, mais je pense que nous sommes suivis. Point. Le bureau de Julian, demande-t-elle à voix basse. J'acquiesce. La clé est prête. Il est temps de sortir du nucléaire. La clé du coffre-fort est lourde dans ma poche pendant que Julian visionne les images des caméras de sécurité de mon immeuble. Sur l'écran, mon père fait les 100 pas devant ma porte, martelant et criant. C'est parfait, dit Julian en mettant la vidéo en pause. C'est de l'intimidation pure et simple. Nous pouvons ajouter le harcèlement de témoins aux charges. Il a l'air désespéré. Je murmure. En regardant le visage contorsionné par la rage de mon père. Il devrait l'être. Julian sort quelques documents. J'ai creusé davantage dans ses demandes de prêt. La signature de ton père apparaît sur plus de 30 documents frauduleux. Chacun d'entre eux porte un puissant elle se tord les mains. Nous sommes tenus d'informer les détenteurs de boîtes de tout problème de sécurité. Cette personne a-t-elle donné un nom? Robert, dit-elle. Il a dit qu'il était votre père. Mon rire sonne creux. Bien sûr qu'il l'a dit. Nous avons contacté la police, mais... Elle hésite. Vu les circonstances, nous vous recommandons de retirer vos affaires dès que possible. Julian se lève. Nous partons maintenant. Et Amanda? Nous aurons besoin de copies de toutes les vidéos de sécurité d'aujourd'hui. À la banque, 2 agents de sécurité nous escortent jusqu'à la chambre forte. La boîte s'ouvre avec un clic, révélant une seule clé USB. C'est tout, murmure Stacy. Tout ce drame pour ça? Parfois, ce sont les plus petites choses qui ont le plus de poids, dit Julian en emballant soigneusement la clé. Mettons-le en lieu sûr. Nous sommes à mi-chemin de la sortie quand j'entends sa voix. Meredith. Mon père traverse le hall d'entrée en trombe, le visage empourpré par la rage. La sécurité s'approche de lui, mais il continue d'avancer. Vous pensez pouvoir détruire cette famille, crie-t-il. Après tout ce que nous avons fait pour vous? Monsieur, reculez s'il vous plaît, prévient un garde. Fait pour moi? Je me retourne pour lui faire face. Vous voulez dire comme voler mon avenir? Ou aider Wilson à diriger son entreprise criminelle? Espèce de petit ingrat. Il s'avance, mais les gardes l'attrapent. Tu fais une scène, papa. Je garde ma voix ferme. Comme tu l'as fait dans mon appartement. Comment se présente l'ordonnance restrictive maintenant? Ton frère nous a fait confiance, crache-t-il. Nous l'avons protégé. Et maintenant, tu vas tout détruire? Non, vous avez tout détruit. À partir du moment où vous avez préféré ces crimes à l'éducation de votre fille. Nous n'avions pas le choix. Vous aviez tous les choix. Je montre la clé USB. Et maintenant, tout le monde saura exactement quel choix vous avez fait. Son visage passe du violet au blanc. Qu'y a-t-il sur cette clé? Tout. Je me rapproche. Tous les prêts, toutes les combines, toutes les personnes que Wilson et toi avez détruites. Combien de familles ont perdu leur maison à cause de toi, papa? Combien de vies as-tu contribué à ruiner? Vous ne pouvez pas prouver, Wilson tenait des registres. Je l'ai interrompu. Sa police d'assurance, tu te souviens? Je suppose qu'il ne faisait pas autant confiance à sa famille que vous le pensiez. La sécurité commence à le tirer vers la sortie. Il se débat en criant. Vous le regretterez quand ils viendront chercher leur argent. Laissez-les venir. Je les regarde le traîner dehors. Je n'ai plus peur des brutes. C'est toi qui me l'as appris. Dehors, Julian nous précipite vers sa voiture. Cette exposition va nous aider, mais il faut faire vite. Une fois qu'ils auront compris qu'on a le disque dur, ils viendront le chercher, termine Stacy. Mon téléphone s'allume avec un message d'un numéro inconnu. Vous avez quelque chose qui nous appartient. Dernière chance de jouer les gentils. Ils ne vont pas s'arrêter, dis-je à voix basse. Non. Acquiesce Julian. Mais nous non plus. Le FBI est prêt à intervenir. Un mot de ma part. Et tout sera rendu public. Je pense au visage de mon père lorsqu'il a vu le disque dur. Aux larmes et à la manipulation de ma mère.
À Wilson. S'enfuir en laissant tout le monde faire face aux conséquences. Fais-le, dis-je à Julian. Libère tout. Tu es sûr? Une fois que ça commence, je suis sûr. Je regarde la banque disparaître dans le rétroviseur. Il voulait parler de l'argent de la famille. Montrons-leur exactement ce qui se passe quand les secrets de famille sont révélés. Julian passe l'appel pendant que nous roulons. Au loin, les sirènes commencent à retentir. La partie finale a commencé. Le palais de justice bourdonne de tension alors que je m'assois à côté de Julian. De l'autre côté de l'allée, mes parents se blottissent contre leur avocat, l'air plus petit que je ne l'ai jamais vu. Ma mère se tamponne les yeux avec un mouchoir, tandis que mon père regarde droit devant lui. La mâchoire serrée. Prêt? Murmure Julian. Avant que je puisse répondre, l'huissier annonce, debout. La juge entre, une femme au visage sévère qui ne tarde pas à se mettre au travail. Nous sommes ici pour des accusations criminelles et des procédures civiles. Commençons par l'ordonnance restrictive. L'avocat de mon père se lève. Votre honneur, c'est une affaire familiale qui a dégénéré. Mes clients menacent leur fille à son domicile et sur son lieu de travail. Julian l'interrompt en brandissant une tablette. Nous avons des preuves vidéo des tentatives d'intimidation de Monsieur Robert. Les images défilent. Mon père hurlant devant mon appartement, sa confrontation à la banque. L'expression du juge s'assombrit. L'ordonnance restrictive est accordée, annonce-t-elle. Maintenant, en ce qui concerne les accusations criminelles, ma mère éclate en sanglots. S'il te plaît, Meredith, ne nous fais pas ça. Madame Sherman, avertit le juge. Contrôlez-vous ou quittez mon tribunal. Julian présente le contenu de la clé USB, des feuilles de calcul, des courriels, des documents de prêt, tous méticuleusement organisés par Wilson. Les preuves sont accablantes. Des années de fraude, de blanchiment d'argent et d'extorsion, le tout passant par Apex Financial. Votre honneur, dit Julian. Les fonds de l'université de mon client n'ont pas seulement été volés. Ils ont été utilisés pour financer des activités criminelles auxquelles les accusés ont participé en toute connaissance de cause. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent en grand. Tout le monde se retourne pour voir deux agents du FBI escorter un personnage familier. Wilson, il est menotté, son costume de marque est froissé, son visage n'est pas rasé. Nos regards se croisent et il a l'audace de faire un clin d'œil. Désolé d'être en retard, votre honneur, annonce un agent. Monsieur Sherman a été appréhendé alors qu'il tentait de franchir la frontière canadienne. Ma mère se lève d'un bond. Ma mère se lève d'un bond, Wilson? Oh, Dieu merci. Asseyez-vous, ordonne le juge. Monsieur Sherman, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez faire une déclaration. Wilson s'avance, le sourire aux lèvres. En fait, votre honneur, j'ai passé un accord avec les procureurs fédéraux. L'immunité totale en échange de mon témoignage contre les dirigeants d'Apex. Espèce de mouchard, explose mon père. Après tout ce que nous avons fait pour te protéger. Ordre. La juge fait claquer son marteau. Désolé, papa. Wilson hausse les épaules. Les affaires sont les affaires. J'aurais dû m'enseigner de meilleures valeurs familiales. Julian se lève. Votre honneur, indépendamment de l'accord de Monsieur Wilson avec les autorités fédérales, le procès civil de ma cliente tient. Le vol de ces fonds pour l'université était leur idée. Wilson nous interrompt, pointant du doigt nos parents. Ils ont suggéré d'utiliser l'argent de Meredith pour acheter des actions d'Apex. Ils ont dit qu'elle ne le saurait jamais. Ma mère se lamente. Mon père s'élance vers Wilson, mais les auxiliaires de justice le retiennent. J'en ai assez entendu, déclare le juge. En ce qui concerne l'affaire civile, je me prononce en faveur du plaignant. Les défendeurs devront payer un dédommagement de 93 000 $ plus les intérêts, ainsi que les frais de justice et le préjudice moral. Le montant total du jugement s'élève à 157 000 $. Elle se tourne vers mes parents. En ce qui concerne les accusations de fraude et de blanchiment d'argent, ce tribunal n'est pas compétent. Les agents fédéraux, les agents du FBI s'avancent. Robert et Sylvia Sherman, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et racket.
Alors qu'ils sont menottés, ma mère s'effondre complètement. Meredith, s'il te plaît. Ne les laisse pas nous emmener. Vous vous êtes fait ça à vous-même, dis-je calmement. Chaque choix, chaque mensonge, chaque fois que vous avez choisi Wilson plutôt que moi. Wilson s'esclaffe. Toujours aussi dramatique, petite sœur. Mais au moins, tu as récupéré ton argent. Il n'a jamais été question d'argent. Je lui fais face. C'était une question de justice, pour moi, pour le frère de Chloé, pour toutes les familles que vous et Apex avez détruites. En parlant d'Apex, Julian intervient. Des agents fédéraux font une descente dans leur bureau en ce moment même. Votre police d'assurance s'est avérée très utile, Wilson. Le sourire de Wilson s'estompe. Le juge claque une dernière fois. La séance est levée. Faites sortir les accusés. Alors qu'on les emmène, mon père se retourne. Vous nous avez tués. Quand les gens d'Apex découvriront, ils le savent déjà, virgule. Les jeux interrompus. Et ils sont trop occupés à se faire arrêter pour s'inquiéter de la vengeance. À l'extérieur du tribunal, Stacy m'attend avec du café et les bras ouverts. Je m'effondre dans son étreinte, laissant enfin les larmes couler. C'est fini, murmure-t-elle. Pas tout à fait. Je m'essuie les yeux, regardant ma famille embarquée dans des véhicules de police séparés. Les procès fédéraux vont suivre. Mais tu as gagné, insiste-t-elle. Tu as obtenu justice. Julian nous rejoint, avec d'autres documents en main. Les comptes bancaires sont gelés, mais une fois que les actifs seront libérés, vous obtiendrez votre dédommagement. De plus, les autorités fédérales pourraient mettre vos parents sous protection. Ce n'est plus mon problème, dis-je fermement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Alors que nous nous éloignons, mon téléphone sonne une dernière fois. Un message de Wilson. Bien joué. Sœurette. Mais n'oublie pas que le karma fonctionne dans les deux sens. Je l'efface sans répondre. Il a raison sur un point. Le karma fonctionne dans les deux sens. Aujourd'hui, il a joué en ma faveur. Mon appartement est différent ce soir. Plus calme, en quelque sorte. Je me sers un verre de vin et m'installe sur le canapé, en regardant la pile de journaux sur ma table basse. Les gros titres parlent de l'effondrement d'Apex Financial, des dizaines d'arrestations, des millions d'argent volés récupérés. Mon téléphone sonne. Julien. Je viens d'apprendre la nouvelle, dit-il sans préambule. Tes parents ont accepté de plaider coupable. 5 ans chacun, au lieu de 15. Et Wilson. Protection des témoins. Il témoignera contre les dirigeants d'Apex le mois prochain. Et elle fait une pause. Est-ce que ça va, je cherche le mot juste. Libre. Après avoir raccroché, j'ouvre l'enveloppe qui a tout déclenché. Les documents à l'intérieur racontent une histoire de trahison, de rêves volés. De justice enfin rendue. Mais ce ne sont plus que des papiers, pas des armes. Quand on frappe à la porte, je suis tendue jusqu'à ce que j'entende la voix de Stacy. Livraison de pizza pour la princesse guerrière. Elle arrive en trombe avec de la nourriture et du vin, et s'installe à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des preuves, des relevés bancaires, des documents judiciaires. Je les passe en revue, essayant de décider ce que je vais en faire. Les brûler. C'est ce qu'elle suggère en mangeant une bouchée de pizza. Comme dans les films de vengeance où le héros jette tout au feu. Je n'ai pas de cheminée, détail. Elle prend les papiers. Mais sérieusement, pourquoi les garder? C'est fini, tu as gagné. J'ai gagné? Je bois une autre gorgée de vin. Mes parents vont aller en prison. Wilson est sous protection des témoins. La famille est détruite. Et la famille a été détruite il y a longtemps? Dit-elle doucement. Le moment où ils ont préféré les crimes de Wilson à ton avenir. Mon téléphone sonne. Un message de Chloé. Ils ont arrêté les hommes qui ont tué mon frère. Je vous remercie. Un autre message suit. Le témoignage de tes parents a permis de résoudre l'affaire. Tu vois? Stacy montre mon téléphone. Quelque chose de bien est sorti de tous ces points. Et la justice n'est pas qu'une question de vengeance. Je n'ai jamais voulu me venger, je m'en rends compte. Je voulais qu'ils rendent des comptes. Je voulais qu'ils soient confrontés aux conséquences pour une fois dans leur vie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Elle lève son verre. Au karma. Au karma, je répète, mais ma voix s'accroche.
Stacy pose son vin. Parlez-moi. Je n'arrête pas de penser à la fille que j'étais. Celle qui pleurait les refus d'aide financière. Qui nettoyait les bureaux la nuit et se nourrissait de ramen. Je ramasse un vieux relevé de compte. Elle pensait être seule. Elle n'était pas seule. Stacy me serre la main. Elle m'avait. Et maintenant, regardez-la. Elle fait tomber des entreprises criminelles. Sauver d'autres familles de la fraude. Une vraie dure à cuire. Je ris malgré moi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ou Julien. En parlant de Julien, elle fronce les sourcils. Il est plutôt mignon quand il ne fait pas l'avocat sérieux. Arrête. Je lui lance une croûte de pizza. C'est juste mon avocat. Qui t'a appelé 3 fois aujourd'hui pour prendre des nouvelles? Avant que je puisse répondre, on sonne à ma porte. Nous nous figeons tous les deux. À travers le Judas, je vois Julien qui tient un dossier et qui a l'air nerveux. Stacy pousse un petit cri. Je vais utiliser la porte de derrière, murmure-t-elle en rassemblant ses affaires. Appelle-moi plus tard. Julien semble surpris lorsque j'ouvre la porte. Désolé de passer si tard. J'avais des papiers à te faire signer. Il aperçoit le vin et la pizza. Oh, tu as de la compagnie? J'ai eu de la compagnie, je lui fais signe d'entrée. Quel papier? Les documents de règlement final. Et il sort une enveloppe. Ceci est arrivé à mon bureau pour vous. À l'intérieur se trouve une lettre de ma mère. Son écriture est tremblante. Meredith, je suis désolée. Pas de m'être fait prendre, mais d'avoir manqué à mes devoirs envers toi. D'avoir préféré les plans de Wilson à tes rêves. De ne pas avoir été la mère que tu méritais. Je ne peux pas défaire le passé. Mais j'ai témoigné pour te donner la justice pour laquelle tu t'es battu. Ce n'est pas assez, je sais. Rien ne le sera jamais. Je t'aime, maman. Tu vas bien? Demande Julien avec douceur. Je plie la lettre avec soin. Ça ira. Je regarde les papiers éparpillés sur ma table basse. Aide-moi à ranger tout ça. Ensemble, nous trions des années de preuves et les rangeons dans un dossier unique intitulé Closed. Que allez-vous faire maintenant? Demande-t-il. Vivre. Je ferme le dossier. Construire quelque chose de nouveau. Peut-être aider d'autres familles à éviter ce que la mienne a fait. J'aurais besoin d'un consultant, propose-t-il. Quelqu'un qui comprend la fraude financière de l'intérieur. Vous m'offrez un travail? Je vous offre un but. Il sourit. Et peut-être un dîner. Je regarde mon appartement. Les photos de Stacy et moi. Mes diplômes durement gagnés sur le mur. Le dossier qui contient la chute de ma famille. Je me dis que le dîner est une bonne idée. Mais d'abord, je ramasse la lettre de ma mère. Je la tiens au-dessus d'une bougie. Et je la regarde brûler. Parfois. Je le dis à Julien. Le karma a besoin d'un petit coup de pouce. Et je ne m'excuserai jamais d'être celle qui l'a donné. Et elle me tend mon verre de vin. Pour un nouveau départ? À la justice, je le corrige. Et au fait d'être enfin libre.